Le gouvernement m'a traumatisé. Tout est cher. On va vivre comment? On va vivre comment? Il faut qu'il rentre avec les choses. Il vient sur le terrain pour constater ce qui ne va pas. Voilà lui que je paye à 900 francs. L'huile d'arachide, l'huile rouge, 1400, 1500 le temps. Est-ce que c'est normal? Le cube crevette, 300 francs. On va vivre comment? La hausse des prix est devenue la mode au Cameroun. C'est ici, au marché Sandaga, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, que les populations se révoltent. J'ai fui la guerre à Bamenda pour venir ici. Maintenant, on n'arrive même plus à manger. Payer même la maison, on n'a pas l'argent. C'est dur. On mange en peine. Les choses sont chères. Quand j'étais à Bamenda, avec 2000, on pouvait préparer. Mais ici, 5000, on ne mange même pas. Donc c'est mauvais. Tout a doublé le prix. Les trucs que tu achetais à 100 francs, aujourd'hui c'est 200, 250. La bouteille d'huile de 1250 est passée à pratiquement 1600, 1800. Tu n'as même plus les réserves pour dire que tu peux t'offrir un vêtement, un truc à toi quoi. Tout va dans la nourriture parce que la première des choses c'est manger, c'est nourrir, c'est pour tenir le corps. Mais la vie est extrêmement chère. Extrêmement. Je me demande bien comment font les grandes familles. Les gens qui les gagnent petits. Comment font les gagnent petits? Comment ils font? C'est la question que je me pose tous les jours. On te rationne 5 000. Tu n'arrives pas à acheter un truc de 5 000. Tu rentres à la maison avec le sac vide. S'il y a les vacanciers à la maison, on n'arrive même pas à les nourrir présentement. Même la ration n'aboutit même plus à rien maintenant. La plus tout est cher. Tout est cher. C'est même l'huile rouge qu'on pouvait encore un peu même faire quelque peu. Même un grain de riz sauté avec, on ne parvient pas à acheter même l'huile rouge. Le simple l'huile rouge. Ne parlons plus d'huile d'arachide. Le litre d'huile, le cajou de tomate, le riz, les pommes, tout a augmenté de façon inquiétante. Une situation qui embarrasse certains vendeurs qui doivent trouver des astuces pour convaincre les consommateurs que le problème ne vient pas d'eux. C'est les problèmes par-ci par-là parce qu'ils se disent que c'est nous qui haussons les prix. Pourtant, ce n'est pas nous. Quand les trucs comme le riz, les spaghettis, tout ça augmente, la majorité se rabat maintenant dans la patate parce que la patate avant c'était l'aliment la plus moins cher. Maintenant quand ils se rabattent là, la marchandise devient maintenant aux enchères au village. Tu retrouves qu'on nous vend 3 à 500. Bon, nous-mêmes des acheteurs, on va revendre à combien? Quand tu demandes à quelqu'un qui a cultivé, il te dit que j'achète un sac d'engrais, il y a 2500 de surplus sur un sac d'engrais. Alors, ça ne devient pas de nous les commerçants, ça devient du haut. C'est le haut qui a haussé l'engrais. Voilà ma voiture par exemple depuis le matin, on ne parvient même pas à acheter. Même le prix qu'on a mis dans le marché, c'est là. La voiture est encore pleine. Des 4 heures jusqu'à, je ne sais pas s'il est peut-être 15 ou 16 heures par exemple. Et c'est le vieux frais. Une fois que ça va passer une nuit là-bas, ça serait pourri. Demain, on va plus utiliser. Par ailleurs, la nourriture à la sauvette n'est pas en reste. L'on passe de 500 à 700 francs CFA, voire plus. Plat de nourriture, avant on payait à 500, mais maintenant c'est 700 à 1000 francs. Avant de manger, il faut vraiment attacher la ceinture. Le client se plaint, un client il vient dire que c'est même moi c'est le riz simple. Le client qui est VIP, il dit que il peut demander un morceau de poulet, donne-moi, tu mets avec ça. La boîte de riz c'est 100, le sac à 24 000 francs. Le sac de riz c'est 24 000 francs, imagine. Je suis traumatisée, c'est parce qu'on ne peut pas rester au quartier faire le Congo. Ça, sans ça, je ne sais qu'on ne peut pas être ici. Pour tous, il est impératif que le gouvernement trouve des solutions pour sortir de cette crise. C'est parce que les fonctionnaires touchent moins cher que les choses que les gens n'arrivent pas à manger. Si un policier pouvait toucher 400 000, un militaire 400 000, c'est que même si c'est cher comme ça, là, on va toujours vendre. Mais les salaires sont minables et les choses sont toujours chères. Baisser les prix des choses et augmenter les salaires des gens, c'est comme ça. Ce n'est que ça qui peut résoudre ces problèmes. Si les salaires sont minables, les choses sont chères, on va mourir tous. Donc il faut voir au plus haut si il peut faire quelque chose, par exemple réduire les impôts dans certains trucs pour que nous on en profite. C'est réduire les impôts sur certaines taxes pour que les gens en profitent. Si on ne réduit pas les impôts, on va faire comment? C'est le père de la maison qui fait quoi? Lui donne ce qu'il peut donner. Si toi tu travailles, tu mets aussi un peu du sien et puis vous faites avec pour gérer le quotidien.
Et Dieu va nous aider un de ces jours. Comme vous avez pu le constater, les denrées alimentaires ont pratiquement augmenté. Les populations enragées, inconsolables, et prient le gouvernement afin qu'il puisse trouver une solution pour remédier à cette situation. Depuis le marché Sandaga à Douala, je suis Linda Djowa pour UN Media TV.